Et aujourd'hui, je développe avec mes associés une solution technologique qui est dans le contract management, qui s'appelle EasyGo Contract. L'idée est venue de mon ancien métier où j'ai opéré pendant plus de 10 ans dans le property management au sein d'une foncière. Et le simple constat de comment on gère nos contrats, comment on les produit et comment on les exécute et qu'on les monitore fait qu'on a vraiment besoin aujourd'hui d'une technologie qui nous permet de gérer ces contrats à 360 degrés. Donc le business model c'est celui-là. Et avec EasyGo Contract aujourd'hui, on adresse tout type de contrat et principalement le contrat de bail. Alors, la technologie aujourd'hui, telle qu'on la présente à travers EasyGo Contract, c'est l'outil qui permet de faciliter, de digitaliser le processus. Vous savez très bien qu'il y a des parties prenantes. Une fois qu'ils ont négocié des conditions, il faut passer à l'acte de la signature d'un contrat et forcément d'abord à la rédaction et à la négociation. Tout ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans le markup, on s'envoie des Word, etc., c'est une perte de temps énorme et ça ralentit le processus et ça fait perdre de la data. La promesse d'EasyGo Contract, c'est qu'on mette le tout sur une plateforme où on accélère. Donc, on va aller avec une bibliothèque où l'utilisateur va rentrer sa trame, ses templates, il peut en avoir plusieurs, ou bien à travers un closier sur lequel il peut avoir des clauses qu'il va ticker ou enlever. C'est bien en fonction de la négociation pour qu'il garde aussi cette agilité dans la négo, même si la trame est la même, le client n'est jamais le même, notamment quand on adresse des institutionnels, des enseignes et des marques. Il rédige, il produit, il fait valider à travers le flux de validation, ce qu'on appelle les workflows, à travers la chaîne de décision, petite ou grande qu'elle soit. Il a aussi cette possibilité de le faire. Et on donne aussi l'accès au client, qui est le preneur, le locataire, pour entrer, regarder uniquement son contrat et faire les échanges sur le document. Tout ça reste sur la plateforme et c'est stocké dans la plateforme. L'interface digitale aujourd'hui, elle offre aux juristes la possibilité de la compliance. Ils sont très perturbés de voir que la trame qu'ils ont partagée avec la direction commerciale ou la direction de l'asset management ou autre direction en interne n'est pas utilisée parce qu'ils peuvent la modifier. Ce que l'interface leur permet de faire, c'est de s'assurer que la trame est figée. Maintenant, tout changement, la main revient. Il y a de la flexibilité, la main revient chez le juriste et il a la capacité d'enlever, de supprimer, mais l'essentiel, c'est que la traçabilité est là. La plateforme aujourd'hui, EasyGo Contract, c'est un outil de gestion, c'est un outil qui permet toutes ces fonctionnalités. Sur le contenu maintenant, on n'a pas encore la main, nous, en tant que solution informatique, on ne propose pas une assistance juridique, mais il est vrai que dans les discussions qu'on a eues avec les prospects, il y a, vous l'avez vu tout à l'heure au niveau de la conférence, c'est une fonctionnalité, c'est un service qu'on compte aussi développer par la suite. Qui est parallèle. C'est une perspective de package qui comprend l'accompagnement, le conseil juridique. Pour les clients qui le souhaitent, notamment ceux qui n'ont pas des départements juridiques en interne, ceux qui n'ont pas d'avocats, petites structures. Ou des particuliers même. Non. On a plutôt adressé des professionnels, ça peut être les avocats, ça peut être des professions libérales. Du moment qu'on produit des contrats. Donc ça peut être un contrat de bail, ça c'est la base de la réflexion de départ, mais ça peut être aussi un contrat de travail, un marché. Non mais c'est vrai, effectivement, la plateforme peut donner lieu à des produits dérivés. Vous définissez votre template et vous pouvez le gérer par la suite. On a cofondé cette boîte en 2020, en juin, avec mon associé Juin 2020. 2020, Covid. Avant, j'étais aux États-Unis où je faisais un métier similaire. Donc, je faisais de la gestion locative à Miami. Donc, en rentrant, il était clair qu'il y avait un vide sur le para-hôtelier ou sur l'hébergement alternatif. Donc, on a lancé cette boîte qui a une vision vraiment de redéfinir un peu le status quo hôtelier classique et prendre des parts de marché au Maroc et peut-être ailleurs dans les futurs proches. L'immobilier touristique, ça reste un actif immobilier. Parmi d'autres, comme le commercial, le professionnel, l'hôtelier reste une partie prenante des actifs immobiliers. Donc nous, on est sur une niche qui est plutôt hybride parce qu'on va prendre du résidentiel et on va même le changer en touristique. Parce qu'aujourd'hui, le cahier de charge de la résidence touristique est très léger. Est-ce qu'on parlait de la RIPT ? On parle de RIPT ou RT, similaire. RIPT, c'est un peu plus complexe, mais la RT ou la RH,
c'est un cahier de charge qui est très souple et qui est super similaire à une résidence neuve qui est compétitive à l'international. Sur le plan juridique, c'est moins contraignant. Super moins contraignant, exactement. Donc voilà. Donc voilà, on a commencé en 2020 comme j'ai cité. Aujourd'hui, on a 13 résidences opérationnelles au Maroc, dont 6 à Rabat, 6 à Casablanca, 1 à Agadir. La segmentation affaires reste une partie super importante dans la segmentation. Donc, du B2B, on travaille beaucoup avec des B2B, notamment à Casablanca, et plutôt administratif à Rabat, avec une clientèle purement touristique à Agadir. D'accord. Mais notre concept est tellement hybride qu'il reçoit à la fois des clients d'affaires, touristes, et aujourd'hui, on a du B-leisure. C'est entre le business et le leisure. C'est une activité de digital nomades qui vont venir avec le télétravail, venir se poser, travailler dans nos co-living spaces, dans nos lobbies, ou bien à l'intérieur des appartements.